Salut à tous, on se retrouve pour les top et flop après cette large victoire de l'Olympique de Marseille à Lorient. Alors oui, on va pouvoir se dire qu'en face, c'était pas terrible, mais bon, c'est une victoire 3-0 à l'extérieur et dans ce contexte-là, si précieux, on en avait vraiment besoin. Alors on va pas bouder son plaisir. C'est 5 tops ce soir, voilà, je vous l'annonce. Avec en premier lieu Cheikh Bamba Dieng, voilà notre attaquant star, notre attaquant numéro 1, celui qui va faire la différence sur cette fin de saison. Il est là, il est rentré à la 17e minute de jeu, il s'est procuré ces deux occasions et là on ne va pas parler de manque de réalisme, il a été très bon, c'est juste que derrière il y avait Dreyer qui s'est pris pour Pepe Reina, mais bon, il le fait au bout d'un moment, il a perdu un peu son étoile de Super Mario et Cheikh Bamba Dieng a repris le dessus avec une précieuse, très précieuse ouverture du score, c'est donc un 8 sur 10 pour l'attaquant de l'Olympique de Marseille. Derrière lui, dans ses notes, on trouve un Valentin Rongier. Oh là là, toujours pareil, précieux. On a l'impression qu'il est partout. Il jouait au milieu de terrain, bien sûr, pour contrer cette défense à 5 lorientaise. Et on l'a encore vu, toujours pareil, au four, au moulin, devant, derrière, au milieu. Et encore, on n'a pas fait des zooms dans les gradins, mais je suis sûr qu'en cherchant bien, on aurait également trouvé Valentin Rongier, tant il est partout. Et puis, on va tartiner, voilà, c'est top et flop, avec 3 autres belles satisfactions dans ce match. Tout d'abord, Luan Pérez, le défenseur brésilien qui a montré qu'il pouvait être aussi plus qu'adroit dans les centres. Voilà, il en a réussi pas mal sur cette partie. Un apport offensif appréciable. Comme quoi, hein. Il est vraiment bien là depuis quelques temps. Il y a aussi Matteo Guendouzi qui faisait son retour au Moustoir. Et puis alors Matteo Guendouzi, ça va faire le tour des apps. Là, je célèbre pas, mais finalement je célèbre. Il nous a régalé, c'est ça, c'est de l'humain aussi, c'est ce qu'on vient chercher dans le football. Et il nous l'offre enfin. Messieurs, parlons aussi de Gerson, voilà, qui... il nous a fait peur hein, sur sa sortie après son but, mais voilà, qui est toujours aussi précieux. On s'est vraiment dit avant le match, quand on a su qu'Aminarit était blessé, que Dimitri Payet n'allait pas être là, que Arkadiusz Milik non plus, voilà, notre meilleur atout, ça devient de facto Gerson. Et il a totalement tenu son rang. Merci au Brigado. On se retrouve avec le détail de toutes ces notes. Vous en avez l'habitude avec Sébastien Volpe et toute l'équipe. Les tops et les flops. On va en parler tout de suite. Idriss Kasmi est toujours présent, fidèle au poste, ainsi que Karim Diouf, l'homme sage, l'homme apaisé, l'homme feng shui, l'homme qu'on ne sait plus distinguer entre Vagan Achotian et Senji Zender est toujours sur le plateau. Ça va, Romain, qui est là avec son magnifique polo Italia, tu me diras pourquoi. Mais bon, survêt, c'est un survêt d'ailleurs, c'est pas un polo. Il prépare la Coupe du Monde. Et Maxence Volpe, qui est toujours chez lui. Donc vous connaissez le concept, je le répète encore une fois. Des notes vont s'afficher. Romain Canutier, qui est plus proche de l'écran de contrôle que moi, va nous dire ses notes. Et là, vous allez devoir réagir aux notes que les viewers, que les lecteurs du Phocéen ont mis sur le phocéen.fr. Donc là, c'est une moyenne. Et nous, on va pondérer tout ça. Donc on va s'attarder d'abord sur vraiment s'il y a des grosses erreurs pour vous. Et sinon, après, on fera rapidement un petit tour. Romain, on t'écoute religieusement. Mandanda 6-1, Rongier 7-1, ce qui fait de lui un top. Saliba 6, Tchaleta Tsar 5,7, Luan Pérez 6,5, Camara 5, Guendouzi 6,9, Gay 5,8, Cengiz Under 6,1, Gerson 6,9, Bakambu 4 et pour les entrants, Bamba Dieng 7,1, ce qui fait de lui le deuxième top. Et Sed Kolasinac 4,8. Allez Karim, est-ce que tu as quelque chose qui dénote pour toi dans ces notes? Non, franchement, c'est à peu près ça. Après, peut-être Kolasinac, un peu moins. Et voilà, c'est la fin de notre émission. Non? Merci à tous. En vrai, il a raison. Moi, je trouve les notes plutôt cohérentes. Je comprends pas pourquoi Tchaleta Tsar aurait moins que Saliba sur ce match. Les deux ont eu autant de travail et l'ont aussi bien fait. Parce qu'il s'est blessé. Ouais, il a peut-être joué moins longtemps au final. Ouais, on peut ajuster 6 et 6. 6 et 6, moi je trouve ça très. Moi j'ai du mal à comprendre la note de Camara quand même, non? Ouais, moi je montrais ce que j'allais dire, Max. Vas-y Max, développe.
s'il te plaît. Je trouve que Camara a fait un bon match. Et, enfin, après, je me rappelle pas peut-être certaines situations où il aurait perdu des ballons chauds. Peut-être pour ça qu'il a été si faiblement noté. Mais je l'ai trouvé à l'aise techniquement. Il a su conserver des ballons dans des moments difficiles quand on lui donnait des ballons un peu chauds. Enfin, moi, je l'ai trouvé très bon. Donc, je suis étonné de le voir parmi les joueurs qui ont il a quasiment la plus mauvaise note, non, à part Kolasinac, tu vois. Donc, je trouve que c'est pas trop logique. Mais bon. Alors, il y a beaucoup de gens sur Twitch qui disent Camara 5, c'est une honte et tout. Les gars, là, à ce moment-là de la partie des tops et des flops, c'est vos notes à vous. Donc, ne vous engueulez pas vous-même. Comment vous dire, c'est votre moyenne. Et nous, on est là justement pour essayer de rétablir quand on n'a pas vu les mêmes choses. Moi, j'irais Camara 6,5. Camara 6,5, vous voulez pas le mettre en top, non, sachant que top c'est 7, donc 6,5, ça va pour tout le monde. Max, ok pour toi? Ouais, c'est largement suffisant. Ouais. Et Gay, c'est quoi la note de Gay? Du coup là c'est 6, là c'est 5,8. 5,8. Moi je le mettrai à 5, voire 5,5. Et demi, je le mettrai 5,5 parce qu'on a gagné, sinon c'est 5. 5,5, qui dit mieux? 5,5, 5. Ok, je suis pas... Max, 5,5 pour Gay, ça te va? Je suis pas contre aussi, ouais. Il fait une meilleure deuxième Rongier 7,1, on a arrondi à 7. 7,5. Moi je suis d'accord avec Wagen, on monte à 7,5. Moi je monterai à 7,5. Rongier est monstrueux, ouais. Ouais. On peut aller jusqu'à 8 si vous voulez. Non, 7,5 c'est bien, personne n'a 8. Sincèrement, Rongier c'est... 7,5 pour Rongier, c'est validé. Mandanda était à 6,1, donc on va arrondir à 6. Je pense que tout le monde sera d'accord. Oui. Guendouzi est à 6,9, donc il va passer dans les tops. Avec, ça dépend que de moi, Mandanda c'est 10, mais bon. 7. Ouais, c'est bien. Non, il a marqué un but ce soir. Il a marqué un but, mais pour lui, c'est pas plutôt dans les 6,5 que dans les 7. Moi, je lui mettrais 7 pour un truc, et vous savez très bien de quoi je vais parler. La semi-célébration. Je célèbre pas, et finalement, j'ai un spasme dans ma tête. Et allez, quand même. J'ai trouvé ça exceptionnel. Tu aimes trop les joueurs comme ça, c'est ça ton problème. C'est dans sa tête, j'ai vu qu'il y avait des trucs comme ça. Est-ce que il y a des amis sur Twitch qui nous disent est-ce que Luan Pérez, on pourrait pas lui rajouter un petit demi-point pour qu'il soit dans les tops? Oui, alors. Parce qu'il a fait une très bonne performance. De bon sens, j'ai trouvé, ouais. Oui, mais 7, il est dans les tops. Donc on se pose la question. Ça suffit pas. Max, est-ce que tu voudrais le voir dans les tops? On a gagné 3-0 à l'extérieur, les gars, qui font 7. Ouais, parce que surtout qu'en première mi-temps, il donne un caviar à Gerson, il en donne un autre après. Donc, et puis, il n'a pas fait de fausses notes défensivement. Et puis même moi, je le trouve plutôt bon, Luan Pérez. Allez, tout le monde nous dit que Pérez mérite un 7 et qu'il a été très bon ce soir. Donc, grâce à vous, amis Twitchers, amis viewers, on le met dans les tops. Guendouzi aussi à 7 dans les tops. On n'y est pas encore. Senji Zunder est à 6,1, donc je vous propose de faire un arrondi à 6. Il est sauvé par sa passe décisive parce que sinon c'est un 5 bien neutre. Bakambu 4, est-ce qu'il a suffisamment joué, Romain, pour avoir une 13 note minutes, je crois. Et non, il a joué 17 minutes, donc effectivement, il pourrait être non noté. Donc Bakambu, NC, non noté. Guillaume, tu peux écrire NC en majuscule, s'il te plaît. Voilà, non noté, il n'a pas joué, donc on ne va pas accabler. Pourquoi pardon. Pourquoi c'est non noté. Non classé. C'est non classé. Voyons, c'est connu quand même. Non coté. Non coté. Bon, vous voulez NN? Parce que ça faisait bizarre, NN, mais bon. Gerson, 6,9. Tout le monde va être d'accord pour l'arrondir à 7. Oui. Même 7,5. Non. Karim intervient. Il aime les problèmes. Non, sur le but. La talonnade qu'il met, après il marque. C'est quand même pas mal. Je trouve que c'est ND, on nous dit sur le chat, en fait. Non distribué, si vous voulez. Non déterminé. Allez, non déterminé, non défini, non... ND, voilà. On s'est corrigé sur ça aussi. Notre-Dame de la Garde. Il n'y a même pas de débat sur les notes, c'est sur l'appellation du nom du mec. Les mecs veulent débattre sur absolument tout. Hormis Camara, où nos lecteurs a émis 5. Sinon, pour le reste, il n'y a pas. Après, quand il n'y a pas de débat, on ne va pas faire des débats pour faire du débat. Kolasinac, 4,8. Est-ce qu'il a joué assez, lui? Oui. Oui, tu peux le descendre à 3 facilement. 4, il a tout raté. Mais il a tout raté. À la 52e, donc oui. Il a tout raté. J'aurais mis 4. Max, est-ce que tu veux voir Kolasinac dans les flops? C'est à partir de combien? De 4? De 4, et là, il a 4,8. Donc, vous baisseriez de 0,8 une moyenne des lecteurs. Hein. Oui, moi, je l'aurais mis. Il y a une forte signification, quand même. Moi, je mettrais 4. Moi, je l'aurais mis à 4,5, mais bon. Bon. 4, j'aurais mis. 4.
4. 4. Alors là, intervient évidemment l'ami Polka, qui va nous faire un petit sondage avec la note de 4, la note de 4,5 et la note de 5, puisqu'il était à 4,8. Et qu'à 4,5, c'est bien, Bon, il allez, est rentré en- Non, Ouais. il y a Twitch. Le temps que le chat se débatte, Seb, j'ai une déclat de Sampaoli sur la présence de Mandanda Je t'en prie. en conférence de presse donc par Romain Herring qui a dit que la présence de Steve Mandanda s'explique par le fait qu'on avait besoin de son leadership sur le terrain en l'absence de Payet. C'est ce que dit le coach marseillais aujourd'hui en conférence de presse. Voilà. Et il Donc, on parlait de la il vous donnera communication, toujours des explications C'est, ouais. qui n'ont ni queue ni tête, quoi. Et donc, Complètement. bon, après, comme Je vous pense dites, qu'on est- il faut le relayer, mais c'est pas être ça non plus encore l'explication, quoi. Je pense qu'on n'est pas prêt en fait. On n'est pas prêt dans le temps présent à comprendre ce qu'il nous dit. Il est dans le futur. Mais je pense que dans 2-3 ans, on se C'est refera comme les peintres. tous. Mais c'est Quand tu exactement regardes ça. les œuvres d'art, c'est toujours après coup que tu arrives à comprendre. C'est OSS 117. Quand c'est sorti au cinéma, c'était pas ouf. Et quand tu l'as vu après à la télé, tu as dit c'était Tu as drôle. bien en fait fait. de dire peintre et pas artiste. Non, je ne me permettrai absolument pas. J'aurais pu dire artiste. Jeng, 7,1. Est-ce que vous voulez le voir à 8 Bah, si Parce que Gerson- son entrée est quand même Ben, très décisive ce Si soir. Gerson est à 7, moi, Dieng à 7,5, ça me gêne pas. Si Gerson et Loin de Perez sont à 7, je veux bien voir Dieng un cran plus haut. Ouais, c'était non, Ouais, mais il moi mérite, aussi. surtout Je l'aime qu'il trop. mérite d'être à 8 parce qu'il te J'aime trop débloque. Sucre. Il te débloque un match comme ça qui est aussi important. Donc, pour moi, il doit À être à 8. 8. Non, Alors moi, je le mettrais à Kolasinac, le 7,5, sondage donne 4,5, donc on va rester sur du 4,5 pour Kolasinac. Il est voilà. Merci, amis viewers. Et pour aller spammez-moi s'il vous plaît les amis. Est-ce que vous voulez voir du 7,5 ou du 8 pour l'ami Bamba? 7,5. 8. Non, on va gagner avec du 8. Ah, moi, je dis 8. Sur un match 10 contre- aussi, 8, non ça fait Non, je beaucoup. dis Hein. pas 8. Allez, Pourquoi, il y a beaucoup plus de 8 pourquoi qui le joueur l'emporte. aussi déficit- Polkan, il nous dit 12. Oui, Vas-y, 10. mais il n'y a pas Ah de bah, 10. 10. 10, vas-y. Vous êtes en train de faire dans la Allez, vraie c'est vie du ce qui 8, se passe c'est sur du le chat. 8, c'est tranché. 8 pour l'ami Bamba Dieng, qui le mérite. Et moi, je suis pas content qu'il. Qui, contrairement à certains Arkadiusz Milik, a répondu présent. Qui, contrairement à un certain Arkadiusz Milik, n'a pas de faille mentale. Qui, contrairement à un Arkadiusz Milik, Mais des buts. met des buts et nous a donné. Bamba Dieng égale Samuel Eto'o. Voilà, merci à tous. Eh ben, écoute, de nous Bamba avoir Dieng suivis. égale bientôt Sadio Mané dans quelques années. Espérons-le. Qui Ouais, suive il sa n'empêche que trajectoire. quand Gerson a marqué son but, j'étais très content, mais ça m'a quand même rappelé une action un peu similaire il y a une Il y a semaine. et demie. dimanche dernier, ouais, il y a une Ouais. semaine. Voilà. Voilà, écoutez, on a passé au demeurant. On n'était pas trop inquiets, il faut le dire, avant cette rencontre, parce que Romain On Canucci était comme ça. nous avait dit, non, moi j'étais comme ça, mais vous, Attention. toi tu nous as dit on va jouer pim pam poum, la défense tu nous as égrené la liste des noms, tu nous as dit il y a des C'est ce gains qu'on en appelle face. de l'expertise, c'est bon. On a écoute. fait venir Karim Diouf qui tout au long de la soirée nous a apporté sa C'est notre weed. ça, C'est la dernière fois ça. c'est notre weed à nous. Vous êtes en train de dire Voilà. qu'il est trop calme trop longtemps. Pas là. du tout. Une fois, il va venir, il va s'énerver. Contre Rennes, on a besoin de toi là. Il va falloir calmer tout le monde. Je pense que Max sera même pas connecté ni dans l'avant-match, ni pendant le match, ni dans l'après-match, parce que c'est des matchs à haute intensité. Ah, moi, je l'avais à côté de moi pendant OM PSG, c'était mon meilleur moment de la saison. Je suis... Moi, je l'avais à côté. Tu veux venir contre Malgré la Rennes, Max? défaite. Ouais, il faut que je vienne en plateau parce que j'ai des meubles qui sont neufs là, donc je sais pas quoi. Pourquoi? Tu sens déjà une problématique à venir? Je te rappelle que Rennes, je l'ai déjà dit, mais bon, pour l'anecdote, je rappelle, c'était sur un Rennes-Bordeaux que j'ai cassé le meuble parce que Rennes Chamac. a eu une action, il est au point de pénalty, il va pour marquer l'année où on joue le titre contre Bordeaux, évidemment. voilà. Hein. Il va pour marquer, je sais plus quelle journée, Romain doit s'en rappeler, peut-être la 36e ou la Ouais, 26e, ça. c'est ça. Et il va pour marquer, le Rennais, il a 1 cm d'écart, ils sont 2-2 ou un truc comme ça, il manque. Et je me dis, c'est pas grave, le nul ça suffit, je siffle l'arbitre, et sur le contre, et Bordeaux marque, et il gagne 3-2. Et là, C'était j'ai le cassé, 13 j'ai mai, tout cassé. Maxence. Voilà. C'était le 13 mai 2009. Je lui ai déjà dit à Orantin s'il avait déjà vu Rennes-Man, mais ça ressemble un peu à ça quand même. Parce que chaque fois que vous dites un truc, une J'avais anecdote pas la ou quoi, date exacte, mais le match, je m'en souviens très très bien. Et c'était. on non, se mais souvient tous du on a- match. Ce qui est fou, c'est de se On a souvenir de la tous date. vécu ce truc-là. Bon, je raconte le truc. Ah, parce qu'on a tous attendez, vécu. on a Romain Herring, je crois. Depuis la zone mixte. Oui, on t'entend Mais très qu'est-ce que tu fais faiblement. là-bas? On t'entend très bah, faiblement. t'entend Guillaume, plus, est-ce que tu peux booster son son, s'il te plaît? Il est en train, il est en train. On Non, mais t'entend il est en difficilement. mute. Tu es en mute. Non, Non, c'est on a bon. entendu sa voix au début. Léger. Léger. On t'entend très très bas. On te voit bien? C'est léger.
Je viens avec des bonnes nouvelles. Pour les blessures, j'entends très bien là, vas-y. Ça y est, on Tu as t'entend. retrouvé Avec ta des bonnes valise? nouvelles. Non, toujours pas, mais c'est pas grave. Ça, c'est secondaire. La première très bonne nouvelle, c'est que Milik et Harit devraient être disponibles contre Rennes. C'est le coach qui vient de le dire, donc ça change quand même beaucoup de choses. Et pour ce qui est des blessés, il y a une grosse inquiétude plus pour Bakambu que pour le reste. Voilà. Donc, faut pas Excuse-nous de te désespérer. contredire, Romain, mais nous, Milik, on s'en fout sur le plateau. Nous, on veut voir du Bamba Dieng. Milik, c'est un joueur de seconde zone, alors on s'en fout qu'il est blessé, pas blessé. Bien sûr, après c'est sûr que si tu as l'un et pas l'autre, il vaut mieux avoir les deux. Regardez qui va passer là. Le Hop, coach, il a pas de bonnet. il est là. Non, Eh non, ouais, il c'est fait parce chaud, qu'il a il n'y a pas de réalisé bonnet qu'on- ici. Hein. Il a réalisé qu'on était au mois de mai. Si au début de match, il l'avait. Voilà, donc écoutez, tout s'est bien passé ici. On a vécu un bon match de l'OM, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai vu un match avec une grosse domination, un match très réussi après 2 jours seulement après le match de Coupe d'Europe. Personnellement, Gendouzi derrière. je trouve que c'était très abouti. Demande à Mathéo s'il est content d'avoir marqué. C'est pas lui. Milan, C'est pas lui. Ah, c'est Eh son oui, frère. c'est pas lui. Romain, tu peux faire un petit défi et tu peux lui faire un petit Gendouzi. Ça marche Regardez, aussi. il y a Pablo aussi, Ouais. Fais-le venir. juste derrière. Fais-le venir. Tente-le. Fais-le un petit mot. Tu dis que c'est pour Non, le il fossé. veut pas. Ouais, il Respect, veut pas. respect. Il veut pas, il y a pas de Mais souci. tu vois pas que il t'a même pas regardé. Ça fait semblant. Je te connais. Si, Mais je quelle te garantis. comédie. Non, Oh là là. je te garantis. En tout cas, l'Olympique de Marseille, que ce soit le coach, le président, tout le monde est très heureux ce soir. Il y avait beaucoup de craintes autour de cette rencontre parce qu'elle arrivait 2 jours après, je le disais, le match de Coupe d'Europe. Donc vraiment, j'ai senti beaucoup de satisfaction chez Jorge Sampaoli. Il a même parlé français en conférence de presse. Donc c'était vraiment cool et j'ai l'impression que l'OM est soulagé ce soir, vraiment plus que Heureusement qu'on satisfait. a pu capturer ça. Grosse satisfaction de l'OM. On a pu capturer ça, t'inquiète pas. Attends, il est soulagé, c'est pour ça. Il a tout- Ben écoute, merci beaucoup Et de puisque ton je pense aide. que vous en êtes aux notes, j'espère Ah bah que vous tiens, allez mettre il une très bonne revient, note à Pablo. Luan Pérez. J'espère que Ouais. vous allez mettre une très bonne note à Luan Pérez. Pablo, Parce que- je t'arrive, Pablo. Il est Il est juste derrière derrière toi. toi, donne Pablo. Il est dans J'ai les vu, torts, ben, j'ai vu. J'ai vu. Voilà. J'y parle pas. J'ai peur. Au début, il avait eu 6,5, on l'a donné Non, à 7 respect. pour les flops, pour qu'il soit dans les tops. Non, ce qui se passe, je vous le dis, parce que sur tous les déplacements, j'essaye. Pablo Longoria ne parle pas après les matchs et ça se respecte totalement. Puisque pour l'instant, c'est l'OM est deuxième, il n'y a aucune raison de s'exprimer. Donc je respecte ça aussi, les amis. On le C'est respecte bien, mais là, aussi. on te demande pas qui s'exprime. Il dit un petit coucou. On a gagné 3-0 à l'extérieur. On est Il tous vient, heureux. il dit on Vamos kiffe. au Gold Eagles, il s'en va. Vamos. Ouais, dis vamos, c'est bon. Ok, écoute, Merci Rob. merci beaucoup Romain. Ça va. Bon, bah écoutez, les amis, on est encore en course. On va y croire. Hein. Voilà. Je vous appelle si j'ai une petite info supplémentaire. Non, parce qu'on on va y rendre va. l'antenne là. Donc tu nous appelles à nous. Mais je pour vous faire appelle une pas dépêche. alors. Voilà. Ça va. Oh, bah, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin réussi à me connecter avec vous. J'ai suivi tout l'avant-match, vous étiez très bien. Mais j'ai pas réussi à me connecter. C'est comme ça. C'est comme ça. Et juste petite info pour ce qui est du gardien, puisque j'étais avec Sampaoli qui a dit exactement, pour ce match, je voulais mettre le leadership de Mandanda dans les cages parce qu'on n'avait pas Payet et j'avais besoin de leadership. Et pour la suite, on verra. Voilà. Parce qu'à Rennes, Ça il va faudra animer pas du les leadership. débats. Je pense Ça que veut si. dire que Mais, Mandanda, on a le- vu que Payet est pas là jusqu'à la on fin a de le saison, bruit ça de veut dire que violon Mandanda derrière, sera tout là va tous les bien. deux. Je suis bien d'accord, mais je pense qu'il se garde au cas où un Paul Lopez motivé jusqu'à la fin de saison. On ne sait jamais. Steph Mandanda a souvent eu des petits pépins musculaires, ça arrive. Donc je pense qu'il ne veut pas enterrer non plus son deuxième gardien. Je trouve ça malin. Très bien. Super. Merci Romain. Merci Bonne Romain. soirée à tous les amis. Bon retour. Merci Max qu'on accueillera du coup certainement en plateau pour Rennes. Comme ça, ça va être un moment encore Ah, ça va chaud, être bien, oui, ça. Romain. Ça nous laisse d'ailleurs l'opportunité de dire si vous avez du mobilier chez vous qui est un peu qui sert plus trop à rien au garage ou quoi. Voilà, signalez-nous-le, on le mettra en plateau. Amenez-le nous au bureau du On On nous mettra l'amène voilà, au bureau du Phocéen, on le met juste derrière Max et entre Max et Seb. donner à Emmaüs, c'est très bien. Tu sais Et que je moi, vous je me encourage fais les tous à le matchs. faire, mais pour ce coup-là, si vous pouvez nous les donner à nous, c'est bien aussi. Les matchs au Vélodrome, je me le fais entre les deux frères. J'ai Seb à droite et Max à gauche. Je sais pas à qui parler. Les amis, c'est la fin des tops et des flops. Ça a été assez rapide ce soir parce qu'on était tous d'accord avec la moyenne des notes des lecteurs du Phocéen.fr. Si vous n'avez pas vu la troisième mi-temps, que vous regardez en replay les tops et les flops, vous pouvez aller voir
La troisième mi-temps, quant à nous, on se retrouve demain avec Romain en plateau, c'est ça? Et puis Maxence aussi pour parler de ce match et des matchs à venir de la saison de l'Olympique de Marseille, alors qu'on voit toujours Romain sur place à Lorient. Merci de nous avoir suivis. Allez l'OM. Bye bye.